Salut! J'avais le goût de jaser aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé. Puis, je pense que j'aime ça. J'aime ça alimenter cette petite chaîne-là sans savoir où est-ce que ça va aller. Juste parce que j'ai peut-être une vision que ça peut être divertissant, parler de cuisine pour le bien-être mental, le bien-être d'une bonne alimentation. Puis c'est des valeurs auxquelles je crois. Je crois fermement parce que j'y ai goûté. J'y ai goûté avec les récidives de cancer, cancer du sein, cancer de l'ovaire, à me faire dire aussi que c'est un cancer rare, puis il n'y a pas de solution. Fait que je trouve que ça ressemble beaucoup à peu importe la maladie qu'on a en soi, que ce soit de la santé mentale, de la santé physique, peu importe, quand on se sent malade, ben, on aimerait donc bien ça, avoir des solutions. Puis, personnellement, j'ai trouvé beaucoup de réconfort au travers de la maladie. J'ai la chance, peut-être, d'être une personne très curieuse. Une personne qui aime apprendre, qui aime comprendre. Puis, on dirait que ce que je m'aperçois, c'est que... Hey, attendez un peu, je vais aller baisser la musique. C'est drôle, hein, parce que Imagine, c'est quand même une belle chanson qui me fait imaginer qu'on peut changer les choses. Cuisiner, écouter de la musique, ça fait du bien. Fait que je reviens un peu à mon idée de base qui m'amenait à dire, quand on est malade, on aimerait peut-être ça, changer les choses, apprendre comment se guérir, apprendre à changer les choses autour de nous pour être moins malade, que ça aille mieux. Puis, pour ça, ben, présentement, on fait beaucoup confiance. Puis je dis pas rien de mal sur le système actuellement de santé parce que j'ai eu la chance d'en bénéficier beaucoup. Et tous les soins que j'ai eus, tous les spécialistes que j'ai rencontrés, tous les gens qui gravitent autour des corridors blancs des hôpitaux, j'ai pas grand-chose à dire sur ces gens-là. Ils m'ont apporté du bien-être, ils m'ont apporté du bon, ils m'ont apporté de la douceur, du réconfort pendant le temps que j'étais là. Mais la lacune que j'ai trouvée, puis que, écoute, je me souviens, là, la dernière fois, j'étais sur mon lit d'hôpital, on m'a ouvert pour m'enlever ma boule cancéreuse, on me recoupe, puis là, ben, on attend juste que j'aille bien pour sortir. Mais tout ce beau temps-là, je suis rentrée le 15, puis je suis sortie le 23. Je pense que c'était un temps de qualité où est-ce que j'aurais aimé avoir de la lecture pour prendre soin de moi, avoir de l'information, peut-être par une personne qui m'accompagne pour mieux comprendre comment m'alimenter, comment bouger, comment respirer. Ouais, c'est ça. Comment recommencer à bouger. Comment améliorer ce que je mange, mon alimentation. Comment respirer. Puis c'est drôle, hein, parce que on m'a remis par courriel une lettre dans laquelle je devais dire que je m'engageais à participer à mes soins, ce que j'ai trouvé fascinant quand même. Cette lettre-là m'a fait un peu réaliser que oui, je fais partie de ma solution. Mais
tous les documents qu'on m'a envoyés, tu sais, comme toute la paperasse là, de comment me laver, comment me préparer, tout ça, ben on reçoit ça avant, puis on laisse ça ici hein, quand on part pour l'hôpital. Fait que là, je suis arrivée à l'hôpital, puis j'avais plus la feuille sur comment respirer, parce que là, je devais réapprendre à respirer pour venir dégager tout ce qu'on m'avait découpé. Fait que l'apprentissage de la respiration, ben la feuille était restée à la maison, puis... sais-tu quoi, je pense que j'ai pas pensé de la redemander. Je me souvenais qu'il fallait que je respire. Il y a quelqu'un qui m'a déposé une machine sur ma table pour m'aider à respirer. Mais je visualisais même pas le petit bonhomme baboune puis le petit bonhomme sourire pour me souvenir comment l'utiliser et que ce soit efficace. Je me souvenais qu'il fallait que je bouge, que j'aille marcher. Fait que ça avait rentré. Mais je pense que j'aurais... peut-être aimé avoir justement, pendant ce temps de qualité-là, un petit feuillet éducatif sur pourquoi il faut bouger, pourquoi il faut marcher, comment mettre pas trop la barre haute pour que ça reste accessible. Tu sais, il n'y a pas juste des cringués comme moi qui ont hâte d'aller refaire du vélo de montagne ou qui ont hâte d'aller refaire de la raquette dans la montagne. Il y a des gens aussi qui... ils aiment ça, retourner au travail, puis être bien, puis être confortable, juste être avec la famille, juste aller marcher. On n'a pas tout le même degré d'intensité. Mais, par exemple, une chose est certaine, on entend tout le monde nous dire qu'il faut bouger. Puis, quelque chose qui manque à l'hôpital, c'est que moi, on m'a joué aussi dans les intestins. On m'a enlevé un bout d'intestin. Et là, je devais sortir quelques jours après, mais ça n'a pas passé. Les intestins ont décidé de tout partir en chicane contre moi ou en combat contre moi. Donc, l'apprentissage, comment manger, j'avais l'impression qu'il fallait que je mange beaucoup, plein de protéines pour pouvoir me reconstruire, mais non, il aurait fallu que j'y aille un petit peu plus tranquillement, un petit peu comme les Japonais. Manger selon ma faim, pas selon le nombre de grammes de protéines que ça prenait pour me reconstruire. Et cet apprentissage-là, il n'est pas clair. Fait que peut-être que j'aurais pu avoir une deuxième petite feuille sur comment on recommence à manger quand on veut mieux manger. Manger tranquillement, manger sainement. Puis là, il y en a qui vont me dire « c'est dégueulasse à l'hôpital ». J'en conviens, c'est pas l'étape culinaire la plus marquante de ma vie, mais on va se dire les vraies affaires. Une poitrine de poulet, c'est quand même une poitrine de poulet. Fait que quand elle est dans ton assiette, ça reste une protéine. Puis la purée de patates en giblotte ou bien la purée pas la purée, mais les morceaux de haricots qui peuvent apparaître ou l'omelette poche, ça reste de la nourriture assez pure. Puis ça, ben, c'est quand même bien dans le monde d'aujourd'hui où est-ce qu'il y a énormément d'aliments transformés. Donc, je trouvais ça quand même intéressant de dire une petite feuille pour apprendre à bouger tranquillement, juste avoir une réflexion sur le sujet, tu sais, parce que j'ai vu quand même beaucoup de monde dans mon corridor qui bougeait pas de leur lit, qui sortait pas de l'étage, qui restaient en jaquette, puis qui restaient dans leur lit. Certaines personnes n'ont pas nécessairement le choix, on va se le dire, là, dans les premiers jours, je ne suis pas celle qui est partie en courant, mais d'avoir l'enthousiasme d'avoir le goût d'aller marcher, de faire une coupe de pas, ben j'ai l'impression qu'il me manquait un peu de stimulation en dehors de te faire dire par le préposé « Faut bouger, Madame Dubé, faut bouger, Madame Dubé, c'est ça qui va vous aider. » Fait que là, on comprend juste à l'hôpital qu'il faut que je bouge pour remettre mes intestins en marche, pour que j'aille faire pipi, caca, puis qu'on me retourne chez nous. OK. Mais qu'est-ce qui fait que bouger, ça aide? Qu'est-ce qui fait que bouger, ça fait en sorte que ça va mieux? Ce serait peut-être le fun d'avoir, comme je dis là, une petite feuille sur pourquoi on bouge. Hein? Pourquoi?
Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que ça fait? Puis après ça, au niveau de la bouffe, ben arrêtons de dire que c'est dégueulasse à l'hôpital, là. Moi, je me suis caché une petite salière, là, parce que j'avais le goût de mettre un petit peu de sel dans ma vie à l'hôpital. Puis le poivre, ça, ils en fournissent. C'est pas un problème. On condense juste le sel. Moi, j'aime ça. Des fois, une petite omelette avec un petit peu de sel, tu sais, un petit peu d'épices. Amenez-vous une petite tout épice, là. Si vous allez faire un petit tour à l'hôpital, là, cachez ça. C'est un petit peu plus sympathique que steak, bledin, patate sec. Puis, à moins que quelqu'un vous dise « Faut pas que tu manges du sel », mais pas du tout. Bon, moi, j'ai trouvé que ça avait mis de la vie dans ma semaine. Puis, c'est ça. Le regard sur les assiettes de l'hôpital, c'était pas si dramatique et désagréable que ça. J'ai essayé de mettre mon regard sur « Mais c'est quoi qui cloche dans les fameuses bouffes d'hôpital? » Et là, de me dire, ben, de un, le jello, on va se le dire, c'est pas de la bouffe. Fait que ça, je suis en désaccord total avec le jello. Là, pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce que je t'apprête faire, là, pendant que je vous jase, là, je cuisine des crotons. Hein? Fait que là, j'ai une platée de crotons de veau, puis une platée de crotons de poulet. Puis je vais avoir moitié protéines de poulet, moitié protéines de veau, d'agneau, je pense. Puis, je vais mettre ça avec des lentilles. Des lentilles que j'ai fait cuire il y a un certain temps, que je congèle dans des pots comme ça, qui me permet de doubler ma quantité de crotons à l'aide des fameuses lentilles que j'aime pas tant manger en salade. Fait que ça, c'est la parenthèse de la cuisine d'aujourd'hui. Pour revenir à... Je passe mes restants d'oignons. Je passe tous les restants du frigidaire présentement, puis je mets ça dans mes crotons. Mais c'est ça, la bouffe de l'hôpital, si on la met avec des lunettes, si on la regarde avec des lunettes un peu plus ouvertes, moins empreintes de jugement, puis qu'on n'arrive pas avec « c'est dégueulasse », ben moi, j'y ai trouvé du réconfort. J'y ai trouvé du réconfort. Le gruau, c'est du bon gruau. C'est des belles bases. Les cocos, ça m'a fait du bien. Mais c'est certain que j'ai souvenir de mon assiette de poisson blanc, patates pilées blanches et betterave en petits cubes. Je ne sais pas si vous avez un visuel de l'image que ça donne. Donc, blanc, blanc, rouge. C'est dégueulasse à voir. C'est même pas appétissant. Je me disais, OK, mais j'ai 2 belles portions de légumes et j'ai une belle portion de protéines. Fait que là, à un moment donné, on lâche prise sur le côté cute, puis on se dit, ben, je suis nourrie ici, on prend soin de moi, puis je peux faire mieux chez nous. Fait que pendant que je suis là, ben, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui fasse de la bouffe de masse. Fait que le regard sur ce qu'on nous donne, ben, on peut aussi choisir de l'améliorer, hein, parce que quand la petite madame des collations elle passe, ben, on a tout le choix de prendre la crème glacée à l'hôpital, le pudding ou bien le jello. Mais tu peux aussi prendre la compote de pommes, le petit morceau de fromage. Fait que faire des choix à l'hôpital, ben ça se peut. Puis ce qui vous plaît pas, dites-le, mais ayez un regard sur votre assiette. Puis essayez de reproduire à la maison. L'hôpital, il vous donne quand même des matières basiques, de base. Des belles protéines,
des légumes, les petits pots de fruits, il n'y en a pas beaucoup, mais bon. Il y en a, un peu. La purée de pommes, des petites pêches en petits morceaux. Puis quand vous sortez de là, ben avec cette base-là, on améliore. On améliore, puis on essaye d'avoir des meilleures bases à la maison. La vraie nourriture, pas de boîte. Essayez de prendre une journée pour cuisiner. Aujourd'hui, là, c'est une belle journée pour cuisiner. Ben, cuisiner en famille, c'est une belle activité. Puis cuisiner, ça fait du bien. Ça revient bien moins cher. Écoute, les crotons, là, on en a acheté, là. On en a acheté des crotons. On en a acheté des crotons. Puis là, on va en fabriquer des crotons. En fabriquant des crotons, on va s'apercevoir que c'est très, très rentable cuisiner. Ça nous donne des belles protéines. Fait que là, on a parlé de bouger, apprendre à bouger, mais à mettre une dose de juste bouger pour le plaisir de bouger. Manger mieux. Puis, l'autre qui m'est venu en tête, c'est respirer. J'en reviens à l'espèce de petite machine qui me montrait à respirer. Puis, j'ai eu des lectures cette semaine qui me montraient le pouvoir de la respiration avec la cage thoracique. Là. Tu sais, des fois, les gens disent « Oh, respire par le ventre, respire par le ventre. » Puis là, je suis tombée sur une chronique qui expliquait comment on fait pour respirer, puis pourquoi s'oxygéner, ça va porter tellement de belles choses dans notre système. Ça aide notre système sanguin, notre système lymphatique, puis ça aide à oxygéner. On n'en parle pas souvent, ça. Fait que, je sais pas. Je pense que je vais me concentrer à essayer de trouver comment partager, mieux bouger, mieux manger, mieux respirer, avec des objectifs juste plus simples, plus accessibles, gratuits. C'est ce qui me vient en tête, à ma tête, au travers des crotons. Puis là, comme j'aime ça, des fois, vous partagez un peu des folies, puis de rentrer peut-être dans une petite vidéo de moins de 20 minutes, bien, ici, je vais vous montrer, ça, c'est la base de poulet que je fais cuire avec les oignons. Et ici, on a dit l'agneau aussi avec des oignons. J'ai mis un petit peu de gras, un petit peu de sel. J'ai fait du beau bouillon cette semaine. Puis, mon Dieu, que je suis pas bonne hein, pour m'enligner. Ah, OK, comme ça. Donc, là, il me restait 2 belles petites quantités de bouillon qui vont donner de la saveur dans mes crotons. J'ai un petit restant de crème que je vais aussi mettre. Puis, hey, je sais pas si je l'ai ici. Non, elle n'est pas ici. OK. Mais, des fois, quand on cherche des éléments pour cuisiner, je ne sais pas si vous avez l'application Yuka. Si vous ne l'avez pas, ça vaut la peine de la télécharger puis découvrir le fonctionnement de l'application. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer l'application, comment je l'utilise. Mais lorsque vous allez la chercher, c'est une petite carotte. Et une fois que vous avez l'application avec la petite carotte, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient scanner les codes barres d'à peu près n'importe quoi dans l'épicerie. Dans mon cas à moi, on se rappelle que ma maladie, mon cancer, ce que moi j'ai, puis ça, c'est propre à chacun, j'ai pas de médication préventive, j'ai pas de médication qui peut guérir ces cellules-là. Et ma seule arme à moi pour aller mieux dans mon corps, puis que mon corps soit fort en immunité et que ma tête soit forte en positivisme, en action,
c'est ma nutrition, puis tout ce qui m'entoure. Alors, si je reviens à Yuka, quand je scanne ça, ben oui, je suis la nouvelle grano bio qui tanne tout le monde pour essayer de manger le plus pur possible. Fait que je m'en cache pas. Je m'en cache pas parce que, écoute, sais-tu quoi? J'ai pas d'autre solution que de prendre soin de mon corps. Mon cancer, c'est 1% des cancers de l'ovaire. Puis présentement, les chercheurs, ben on s'entend, puis c'est correct. On va s'attarder aux 99 autres pourcents qui constituent la masse la plus présente, que ce soit le cancer du sein, le cancer de l'ovaire ou d'autres cancers. On s'entend, là, les chercheurs vont s'attaquer à ce qu'il y a de plus présent actuellement sur la planète pour essayer de trouver des solutions, les guérir, puis aider. Par contre, on a tous à notre portée le pouvoir de changer ce qu'on mange. Hein? Fait que ton médicament sera ta seule nourriture. Je crois à ça. J'adhère à ça. Puis oui, je t'amende avec genre Yuka, mais ça me permet d'apprendre à lire les petits caractères. Les petits caractères. Tu sais, j'ai pas de beaux exemples parce que là, j'ai sorti énormément d'éléments. Mais si, par exemple, là, je voudrais savoir cette compagnie-là, là, ici, là, je la nommerai pas, je la présenterai pas, mais cette compagnie-ci, j'aimerais ça lire qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de pas bien dedans, puis qu'est-ce que je voudrais tasser. Donc, je scanne ça. Puis, moi, je pense que le regard qu'il faut avoir avec les lunettes de carotte de Yuka, c'est... Je me préoccupe pas tant du chiffre, ni de la couleur qui est à côté. Parce que ça se peut que si tu veux faire une belle recette une belle recette avec du bacon, que tu veux magasiner du bacon, ça se peut que le bacon, il cote pas 100%, hein? Mais ça se peut que tu aies quand même le goût de manger du bacon. Fait que là, ce qui est important, selon moi, c'est de, 1, garder votre esprit critique. Hein? C'est un petit peu comme l'intelligence artificielle, ça. Là, on fait juste mettre les lentilles d'un croton. Hein? Fait que là, on va mélanger les lentilles avec les crotons. Puis, j'ai mis mon petit gras de bacon, justement, dans mes petites bases de crotons. Ça donne de la saveur. Puis, c'est ça. C'est que quand on utilise des applications, autant que l'intelligence artificielle, c'est la même affaire. Gardons notre esprit critique. Parce que sinon, on va se faire dire « Faut pas croire tout ce qu'il y a sur Internet. » Oui, je comprends. Mais on peut s'en servir, par exemple, pour explorer, pour comprendre. On peut rester intelligent. Puis arrêtons de se cacher qu'on utilise ces outils-là pour s'enrichir, pour mieux comprendre, pour s'éduquer. Faut juste pas tout croire ce que la patente a dit. Fait que si le bacon, vous le cotez avec Yuka puis qui dit que c'est 10%, ça veut pas dire pas manger de bacon. Ça veut juste dire de comprendre comment en manger. Et la beauté de la chose, quand vous descendez, vous êtes capable de lire des éléments intéressants, dont, par exemple, dans l'exemple du bacon, il y a des bacons qui n'ont pas d'additifs, puis il y a des bacons qui en ont plein. Fait que tu as le choix. Sais-tu quoi? Dans mon cas, j'essaye de pogner celui qui n'en a pas. Parce que si je m'en vais lire sur les additifs, ben, si je peux m'éviter du trouble en prenant celui sans additifs, ben pour moi, c'est un meilleur choix. C'est comme ça que je vois ça. Et ensuite de ça, oh, regarde, j'ai un autre bel exemple. Hey, je pense que je vais aller le chercher. Non, je ne vais pas aller le chercher, je vais le nommer. Comme ça, je ne détruirai pas les compagnies. Parce que ce n'est pas mon objectif. On cherche un dessert. Hey, bonne chance avec Yuka, là, si vous trouvez un dessert qui est dans le verre, là, bonne chance. Donc, l'autre semaine, on veut avoir un petit dessert facile parce que j'ai pas le temps de cuisiner. Puis, dit la fille qui dit
prenez-vous une journée pour cuisiner. Mais c'est ça, c'est juste que dans la vie, je fais pas beaucoup de desserts. Mais là, j'avais le goût d'en avoir un. Puis, il y avait 2 boîtes presque identiques. C'est des choux à la crème. Puis, il y en a un avec du chocolat, puis il y en a un pas de chocolat. Puis, c'est plate parce qu'en scannant, on est capable de voir que dans celui qui n'a pas de chocolat, ben, ça cote bien. Il n'y a pas d'additif dedans. Fait que on est content. On a une belle petite pâte à choux bien pure avec un beau petit crémage bien pur. C'est des petits produits congelés qui se gardent bien. Puis on pourrait faire un petit coulis de fruits. Fait qu'on arrivait à avoir un dessert, tu sais, là, dit la bio-grano, là, de pas trop de cochonnerie de marde dedans. Puis qui fait plaisir dans la bouche, on va se le dire. Hein? Du sucre, ça fait toujours un petit peu du bien dans la bouche. Même si j'ai éliminé tous les sucres raffinés, toutes les farines raffinées, toutes les farines blanches, les sucres blancs de ce monde, je les ai éliminés le plus possible. Ben, ce soir-là, tout ce que je voulais, c'était un petit dessert facile avec pas de produits chimiques, on va dire seulement. Fait que j'ai trouvé. Avec Yuka. Donc, ayez un regard critique, amusez-vous. Vous n'êtes pas obligé de scanner les carottes puis les patates, là. Ça reste des légumes. Les pommes aussi, ça va, c'est des fruits. Mais tout ce que vous allez acheter en boîte, ben, ça va vous faire porter un regard sur est-ce que je peux faire un meilleur choix? Et la bonne nouvelle, vous descendez en bas de l'application, puis des fois, il y a des belles suggestions en bas. Comme la fois où j'ai cherché du lait de coco, puis je me disais, Caroline, c'est bien drôle que je réussisse pas à trouver un beau lait de coco, là, qu'il soit bio ou pas, là, un beau lait de coco de qualité. Là, dans mes crotons, là, je vais mettre du bon bouillon maison, parce que cette semaine, j'ai fait du bouillon de poulet. Puis là, on rajoute le bon bouillon. On va baisser les ronds. Puis, c'est ça. Fait qu'avec l'application, d'être capable de voir des suggestions, ben, à un moment donné, je voulais faire un potage de courge avec du lait de coco puis des piments pour me faire un beau potage épicé. Puis, la belle suggestion, c'est qu'au lieu de travailler avec la canne de lait de coco qu'on connaît, qui est souvent remplie d'énormément de cochonneries, là, j'assume mon chapeau de grano, puis je vais arrêter de le dire. La suggestion qui était au bas de Yuka, c'était un beau lait de coco qui était justement en spécial, puis qui était pas rempli de cochonneries, d'ingrédients que je ne voulais pas. Donc, il n'y avait pas d'additifs dedans. Alors, je trouve que cette application-là, elle vaut la peine d'être utilisée et je trouve que l'intelligence artificielle nous aide à cuisiner, faire des meilleurs choix. Donc, je pense que d'assumer d'être grano aux yeux de certains ou d'être une crinquée de toutes ces affaires-là, ben écoute, pour moi, dans mon cas, c'est une de mes meilleures solutions pour essayer de ne plus jamais retourner dans un corridor d'hôpital. Fait que je vais la prendre, puis je vais assumer le fait que je deviens de plus en plus critique de ce qui rentre dans ma maison, de ce que je mange, de ce que je crée comme bouffe, comme cuisine, pour me faire du bien, parce que je pense que je le mérite. Puis je sais pas si ça résonne dans votre tête actuellement que je crois profondément qu'on le mérite tous, mais qu'on n'a pas appris à prendre soin de nous. On ne se donne pas le droit de prendre soin de nous. On ne nous a pas montré ça à l'école. Puis actuellement, je pense pas que c'est normal que dans le milieu de la santé, on ne nous montre pas à mieux nous nourrir. Que dans nos écoles, on n'ait pas accès à ça. Mieux se nourrir, prendre soin de nous, comprendre l'importance de mieux bouger, mieux manger, mieux respirer. C'est essentiel que ça change. C'est essentiel. Ça, j'y crois fermement. Je dépose ça ici, puis je m'engage à essayer de trouver une façon d'inciter
les gens qui me suivent, qui partagent mon quotidien, qui ont le goût d'apprendre à changer les choses un pas à la fois, ben, je pense que j'ai le goût de m'impliquer puis de trouver comment faire pour changer des choses. À petite échelle, ça mènera où ça veut, j'ai pas d'attente. Mais je souhaite que ça soit gratuit, accessible, parce que je crois que ça peut faire la différence dans la santé de bien des gens, de comprendre pourquoi il faut revenir aux bases. Hey, je m'arrête parce que je vois un 3, là, même si j'ai pas mes lunettes. Là. Puis les crotons, ben, ils seront pas prêts maintenant. Puis tu sais quoi? Les crotons, là, c'est rien que de la viande, des épices bouillies. Puis un coup que c'est bouilli puis que ça a l'air jam-pack, ben on passe ça un petit peu au robot pour avoir la texture qu'on souhaite, puis on met ça dans un plat au frigidaire. Fait que c'est facile à faire. C'est accessible. C'est quand même assez rapide. Fait que n'importe quelle viande que vous avez peut devenir un croton. Puis vous pouvez l'allonger ou le doubler avec du gruau ou bien des lentilles. Ça donne un meilleur goût si on met un petit peu de lait et un petit peu de bouillon au lieu de juste l'eau froide. Puis, on met des épices là-dedans. Et une fois refroidi, la clé du succès réside à lorsque vous mettez le sel dans vos crotons. Si vous voulez vous assurer que les épices et le côté salé ressortent quand même une fois sur votre toast refroidi, avant d'arrêter la cuisson, sortez un petit morceau de viande, faites-le refroidir au frigidaire ou à l'extérieur. Goûtez-y une fois refroidi parce que c'est cette saveur d'épices-là que vous allez retrouver sur vos toasts ou dans votre sandwich au croton. Fait que c'est comme ça qu'on peut doser s'il y en a assez, si c'est assez savoureux parce que les épices, ça goûte un petit peu moins quand c'est froid. Fait que je sais pas si vous m'avez écouté jusque-là, mais c'est ça. Je dépose ça comme ça sur ma chaîne. J'aime ça vous partager des belles affaires. Puis je vais continuer parce que je pense que ça peut faire une différence. Fait que si ça l'a aidé à prendre votre petit café à matin relax en riant un peu de moi, de mes habitudes et de mon petit côté crinqué grano, ben je vous souhaite une belle journée. Bye!